Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers abonnés de notre chaîne ou pas. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, de mettre un like sur la vidéo, de la partager afin que le plus grand nombre puisse la regarder. Voilà. Donc, je fais une vidéo qui s'intitule Mounouma Futsu, ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique au Cameroun, un enfarineur lui-même enfariné. Je répète, Mounouma Futsu, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique au Cameroun, un enfarineur lui-même enfariné. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui, dans un pays, même jusqu'au Cameroun, je respecte la légalité du pays, mais en même temps, je n'aime pas lorsque les personnes qu'on a nommées pour travailler et poser des actes se livrent à de la fourberie, à la démagogie, et ont toujours tendance à prendre des autres qui sont en face d'eux pour des idiots. Je permets bien l'expression des idiots. Donc, rappelez-vous la première vidéo que j'ai faite qui s'intitulait « Le fiasco de Bruxelles ». Donc, le but était de démontrer que, voilà, il s'est passé des choses à Bruxelles et cette vidéo, vous l'avez regardée. J'ai lu tous les commentaires qu'il y avait en dessous dans cette vidéo. J'ai choisi de faire cette-ci, qui sera peut-être un peu longue, où je vais pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Comme nous avons tous constaté, donc d'abord j'ai attendu que la cellule de communication du ministère de la Jeunesse réagisse. Donc j'ai lu ce qui est écrit sur leur page. Je vous renvoie à lire ce qui est écrit sur leur page. Et j'ai regardé ça. Et ensuite j'ai regardé la réaction même de Mounouma Futsu après les événements qui se sont passés. Il faut rappeler, lors de la clôture de ce qu'il a appelé, je regarde encore comment ils ont appelé ça sur leur site, sur leur page web là, le mois de la jeunesse dans la diaspora, donc dans la clôture, dans la cérémonie de clôture de ce mois de la jeunesse en diaspora, Mounouma Futsu a été donc enfariné, si je puis dire. Il a été enfariné par les personnes qui sont venues assister à cet événement. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pas les actes qu'ont posés les activistes. Ça ne peut jamais être un des actes gratuits. Donc, quand vous vous rapprochez de ces activistes, ça vous dit, bon, quand même, entre nous, qu'est-ce qui peut vous pousser à poser une action pareille? Ça veut dire que, bon, on n'est pas dans un contexte tendu, à venir enfariner le ministre Issa Chiroma, qui lui est un autre grand démagogue, bien connu, et surtout Mounouma Futsu, dont on parle peu, dont on n'en connaissait même pas beaucoup, il n'était même pas trop sur les projecteurs. Qu'est-ce qui peut bien avoir poussé les gens à poser une action pareille? Donc, on fait un peu le tour, on pose quelques questions chez ces activistes, et on recoupe un peu. Donc, quand on recoupe un peu, je ne suis pas un adepte de montrer les documents, les choses comme ça, j'aime pas trop ça. Je préfère faire une narrative simple que les gens peuvent vérifier s'ils le veulent, s'ils veulent creuser un peu, mais je préfère retranscrire l'intégralité des faits. Bon, je vous passe la conférence, en fin de compte. La narrative même que donne Mounouma Futsu sur son mur. Il ne dit pas tout. Non. Quand je dis enfarineur, enfariné, les Camerounais connaissent ce qu'on appelle un enfarineur. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un vous roule dans la farine au Cameroun, ça veut dire que quelqu'un vous met dans un schéma et il vous roule dans la farine. Ça veut dire que il vous embarque dans une affaire dont il sait très bien que l'issue est incertaine, pour ne pas dire impossible. Et il joue avec vous le plus longtemps possible. Et quand il joue avec vous le plus longtemps possible, il en profite au maximum. Et à la sortie, il n'y a rien du tout. Non. D'après ce qui a été recueilli auprès parce que lui, le ministre, il a cru que c'est les plus intelligents qui étaient dans la salle et c'est les plus idiots qui étaient dehors. Il ne sait pas que parmi les gens qui étaient dehors à manifester, il y a des gens qui ont commencé ce dossier avec lui et qui ont vu la fourberie. C'est pour ça qu'ils ont dit, bon, voilà,
au lieu de se laisser embarquer comme un veau qui va à l'abattoir, il vaut mieux au moins réagir pour que cela puisse être porté à l'attention de ses supérieurs hiérarchiques pour qu'ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce dossier. Bon. D'après ce que moi j'ai recoupé auprès des gens qui ont posé les actions et d'autres, le ministre camerounais, comme j'ai dit la dernière fois, c'est des choses que nous on a déjà vécues dans les années 90, où les gens venaient à chaque fois du Cameroun qui avait une élection. En fait, c'était pour apaiser la diaspora en disant voilà, il va y avoir un grand programme de je sais pas combien de milliards, l'argent va couler, vous allez pouvoir réaliser vos projets. Et ça mettait en ébullition la diaspora, tout le monde rentrait chez lui, se calmait. Quand quelqu'un appelait même pour vous dire on y avoir ceci, les gens ne prenaient même plus le téléphone. Et après, une fois que les élections passent, les gens que vous avez comme interlocuteurs ne sont plus joignables. Même jusqu'à l'ambassade, les gens ne sont plus joignables. Non, c'est un schéma qui a été pratiqué et repratiqué depuis. La seule différence avec l'ère d'aujourd'hui, c'est que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où, comme avait dit Bourgi, le tam-tam africain, je dirais le tam-tam de la diaspora et même des Camerounais, que sont les WhatsApp, etc., circulent tellement vite. Et comme ça circule tellement vite, les personnes disons que les informations circulent tellement vite, ben, les personnes sont au courant des choses très rapidement, ils peuvent recouper très rapidement. Donc, vous ne pouvez pas vous amuser à mettre dans le même sac les gens qui vivent en France, les gens qui vivent en Belgique, les gens qui vivent en Hollande, les gens qui vivent en Allemagne, en Angleterre, etc., au Moyen-Orient, au Maghreb, etc., etc. Non, ça marche pas comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que Mounouma Futsu, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, a entrepris une opération, soi-disant, de mobiliser la diaspora à l'occasion de la fête de la jeunesse pour pouvoir leur trouver des solutions de financement provenant de l'État pour leurs projets. Ça veut dire que si vous êtes un médecin, vous avez droit, par exemple, à 60 millions pour ouvrir, vous êtes un chirurgien dentiste, vous pouvez avoir droit à 60 millions de francs pour ouvrir une clinique de chirurgie dentaire au Cameroun, par exemple. Si vous êtes un pharmacien, vous pouvez avoir à bénéficier d'une somme d'argent pour ouvrir une officine au Cameroun. Si vous êtes un médecin, vous êtes à 4 ou 5 et bénéficier de l'argent pour ouvrir une clinique au Cameroun, etc., etc. Donc, il y a eu des promesses qui ont été faites par le gouvernement et Moumouna Futsu a été le porte-parole de ça. Et donc, il a commencé à travailler en diaspora en 2002, où il est venu, il a rencontré les gens. C'est pas la première rencontre. Il a travaillé en 2022 et bien avant 2022. Donc, quand on réforme le gouvernement en 2019, il est reconduit au gouvernement et il commence à travailler en utilisant les ambassades. Donc, les ambassades du Cameroun en France, ambassade du Cameroun en Allemagne, ambassade du Cameroun en Angleterre, etc., immobilisant la diaspora, il demande des gens qui sont porteurs de projets. Ces porteurs de projets doivent communiquer leurs projets, détailler, faire des pitchs et exprimer leurs besoins en trésorerie pour financer le fonds de roulement et les immobilisations. Et à ce moment, le gouvernement devait donner de l'argent. Donc, beaucoup de gens ont soumis leur dossier, ça il faut le dire déjà. Beaucoup de gens ont soumis leur dossier. Ce qui veut dire que quand ils ont soumis leur dossier, la commission a planché et c'est là que les langues commencent à se délier en disant voilà, le directeur des affaires générales, les responsables de X, de Y. Donc, on connaît comment ça se passe au Cameroun. Hein? On vient, on vous dit, bon voilà, tu es en bonne position pour il y aura peut-être 5 personnes qui vont bénéficier de 60 millions de francs. Parmi les 5 personnes, tu es parmi. Et les 5 personnes qui vont bénéficier de 60 millions de francs, si tu m'entretiens bien, si tu parles bien, nous allons tout faire pour que la personne qui est éligible pour ce financement-là, que ce soit toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous vous doutez bien que dans ce contexte, les gens bousculent, comme on dit au Cameroun, bousculent entre guillemets. Ça veut dire que mettre de l'argent sur la table et essaie de bousculer pour être parmi ceux qui sont retenus. Donc, ça arrange les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires du ministère de la Jeunesse font plusieurs missions en diaspora. Et quand ils font plusieurs missions en diaspora, ils ne rentrent pas les poches vides. Disons-nous les vérités, c'est ce qui est. Et lui-même, le ministre, il ne parle pas beaucoup parce qu'il sait que c'est ce qui est.
Hein. Il n'a pas fait beaucoup de déclarations. Il a seulement dit, oui, ce sont nos enfants, hein, pas de rancune. Hein. Oui, pas de rancune, mon œil. Hein. Il sait que c'est ce qui est. Voilà. Ils ont fait plusieurs missions, ils ont rencontré des gens ne sont pas dupes. Aujourd'hui, ce genre d'argent, c'est tracé. Donc, ils ont fait beaucoup, ils se sont mis plein les poches. Donc, les gens ont bousculé pour pouvoir avoir cet argent. Alors, d'après ce que les gens disent, il y a eu une première mission qui est venue en 2022 avec Mounouma Futsu, quand ces gens avec bien maillé le terrain, etc., etc., avaient vu les gens ont bousculé, on leur a dit, voilà, votre nom est sorti, etc. Donc, quand les soi-disant noms sont sortis, alors qu'ils avaient bien dépensé auprès des cadres de son ministère pour pouvoir... donc, le ministre s'est fait beaucoup d'argent. Et à l'arrivée, il est venu, il a organisé une cérémonie déjà en 2022 où il a présenté les gens comme étant les heureux élus, les heureux gagnants. Donc, on leur a donné les gros chèques, vous savez, les gros chèques qu'on tire en carton là. Tel aura un financement de 60 millions, la salle a applaudi, tel aura un financement de 40 millions, tel aura un financement de 20 millions, tel a été éligible, on remercie le chef de l'État, les gens applaudissent, ils ont chanté l'hymne. Bon, vous-même, vous savez comment ça se passe quand c'est comme ça. Parce que vous avez dépensé de l'argent, vous avez mis votre énergie, vous avez suivi, vous avez monté un dossier, vous avez même payé des gens pour vous rédiger un business plan, pour mettre votre dossier en forme, pour faire les saisies, pour les infographes, pour habiller, pour que le dossier soit présentable. Vous avez bousculé auprès des représentants de l'ambassade, des gens de l'ambassade. Vous avez bousculé auprès des gens du ministère. Parfois, même, vous avez voyagé, aller au pays pour bousculer, pour que votre dossier puisse être retenu. Donc, après avoir fait tous ces efforts, peut-être de 2019 à 2022, donc 2019-2021, arrive 2022, le ministre arrive et vous dit, bon, écoutez, vous êtes éligible, voilà votre chèque que je vous remets en carton, vous allez bientôt passer à la trésorerie, votre trésor va vous décaisser l'argent, peut-être selon le relevé d'identité bancaire que vous avez donné, vous avez déjà créé la société, vous avez déjà mis le compte bancaire en place, etc. Vous vous attendez. Malheureusement, l'argent ne vient pas. Alors qu'il y a déjà eu une cérémonie. Donc, quand vous sortez de la salle, tout le monde sait que vous êtes éligible. Vos amis savent que vous êtes éligible. Vos parents savent que vous êtes éligible. Votre réseau professionnel LinkedIn sait que vous êtes éligible, etc., etc. Donc, vous attendez à ce que le gouvernement camerounais vous appuie en termes de financement pour que vous puissiez enfin, comment on dit ça? Pour que vous puissiez enfin démarrer la réalisation de votre projet. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Mounouma Futsu, ça n'a pas été le cas pour lui. Il n'a pas, comment on dit ça, il n'a pas donné l'argent en question. Donc, ces gens ont évidemment attendu, ils vont certainement relancer et demander quand les gens en question, quand vous les interrogez, ils disent qu'ils se sont fait dire que voilà, il y a des crises, il y a des tensions de trésorerie. Donc, ils n'ont pas vu l'argent en 2022, parce que en février 2022, jusqu'en fin d'année, donc toute l'année 2022, ils n'ont pas vu l'argent. L'année 2023, février 2023, jusqu'en fin d'année, ils n'ont pas vu d'argent. L'année 2024, février 2024, jusqu'en fin d'année, ils n'ont pas vu l'argent. Donc, comment? 2022, 2023, 2024. 3 années, ils n'ont pas vu l'argent. Or, quand vous êtes je reviens encore, donc, quand vous êtes un entrepreneur et que vous avez déjà des promesses de financement et que vous engagez déjà des choses sur le terrain, vous engagez déjà vous engagez. Vous parlez déjà à vos fournisseurs, bientôt je vais acquérir le matériel. Si c'est un cabinet bucco-dentaire, vous écrivez à votre fournisseur, vous dites, bon, bientôt je vais acquérir le matériel, on aura le financement. Peut-être si c'est un local, un truc, vous cassez votre tille, vous avancez pour réserver le local. Par exemple, vous donnez 1 an, 2 ans d'avance. Vous commencez les aménagements parce que vous attendez le financement. Et 1 année, c'est long. 1 année, c'est long parce que même si vous avez signé un contrat, en 1 année, les termes, quand vous signez ce qu'on appelle, comment dire, memory of understanding, ça veut dire, vous dites, voilà, c'est un accord entre vous et un fournisseur, par exemple.
l'accord ne peut pas aller au-delà de 60 jours. Ça ne peut pas aller au-delà de 60 jours. Ici aux États-Unis en tous les cas, mais en Europe aussi, ça doit être la même chose. Maximum, si le fournisseur est gentil, c'est 90 jours. Or, quand une année passe, une deuxième année passe, une troisième année passe, donc les gens disent, bon, c'est pas sérieux ce monsieur-là, même ses sources de financement, on commence à douter de vous. Et quand vous êtes entrepreneur, ça pèse parce que vous évaluez ce que vous avez dépensé comme transport pour aller au pays, ce que vous avez engagé comme investissement, ce que, etc., etc., etc. Rien de ça n'a été réalisé. Mounouna Futsou n'a pas tenu les engagements qu'il avait promis en 2022 et même avant à la diaspora camerounaise. Donc, la diaspora camerounaise, il y a les élections en 2025, on a donc vu M. Mounouma Futsou revenir en Europe, reparcourir l'Europe, hein, le Maghreb, la Tunisie, le Maroc, etc., venir en Europe, faire le tour en France, en Allemagne, en Belgique, etc., en Angleterre, faire le tour et dire aux gens, bon voilà, là où les gens attendaient, d'après ce que j'ai entendu, beaucoup de gens attendaient qu'il arrive dans la salle en disant, nous avons exécuté les virements, voilà les ordres de virement, l'argent est désormais dans votre compte. Que non. Il est revenu cette fois-ci, c'est pour ça que je parle de schéma, c'est pour ça que je parle d'enfarinage. Il est revenu cette fois-ci avec une autre narrative, en disant, oui, bon voilà, il a visité quelques usines là, et il est sorti de là, et il dit, bon voilà, nous allons... il a mis en scène maintenant une autre personne que je ne connais pas, dont j'ai fait des recherches. Tout ce qui est dit sur lui est archi faux. Donc, il serait le PDG de je sais pas moi. C'est archi faux. Donc, il a mis en scène une autre personne. On en a l'habitude au Cameroun. On a vu avec les faux électeurs d'Atangandi, les faux scrutateurs d'Atangandi. Donc, on a l'habitude au Cameroun. Hein, parce que ce que M. Mounouna Futsou se doute, d'abord, ils ont présenté les gens comme étant des gestionnaires du venture, de Serena Venture, le fonds, le venture capital de Serena Williams. C'est archi faux. J'ai vérifié dans la journée, en passant des coups de fil. Ça me prend 2 minutes. Je suis bien connu. J'ai vérifié dans le milieu. C'est archi faux. C'est archi faux. Ce qu'ils ont dit n'est pas vrai. Ils ont présenté les gens comme étant. Ce n'est pas vrai. Deuxièmement, là où ils se trompent toujours. Chez nous, comme on dit au Cameroun, quand tu vas arnaquer les Camerounais, commence par mettre les blancs là. Le problème avec ces blancs là, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui là, on lui pose des questions, 2 questions, quelques minutes, et la réponse ne sort pas. Vous venez d'où, vous faites quoi, etc., etc., etc. Ils commencent à batifoler, après ils s'en vont. Donc les enfants ont vite compris que dans la salle, ils étaient dans une... comment on dit ça? Ils étaient dans comment on dit ça? Une arnaque, si je puis dire comme ça. C'est que c'était une arnaque. Une arnaque. C'est qu'ils n'auraient pas l'argent qu'on leur avait promis. Et maintenant, on commence à leur parler d'un fonds. Un Camerounais qui vient dire qu'il serait à la tête d'un fonds. Et le fonds va... Des choses comme ça, on en a déjà vu. On a des gens qui nous ont dit ici qu'ils formaient des investisseurs, qu'ils formaient des entrepreneurs. Pourquoi après on s'en rend compte? Je veux pas, vous allez sur le mur de Sobayou. C'est lui qui démet toutes ces choses-là. Donc à partir de ce moment, Mounouma Futsou s'est mordu la queue. Il s'est mordu la queue. Parce que ce que les gens attendaient, c'est l'argent que l'État du Cameroun leur avait promis pour qu'ils puissent financer leur projet. Maintenant, lui, il débarque en disant, voilà un monsieur qui se présente, qui est un fonds d'investissement. Est-ce que ce fonds d'investissement-là a déjà réalisé quelque chose au Cameroun pour qu'on puisse, l'État du Cameroun puisse l'agréer? Non, ils ont sélectionné leur joueur, comme on dit. Et le joueur est venu dans la salle raconter ses illusions. Et tant pis pour celui qui y croit. Dans tous les cas, les gens dans la salle n'y ont pas cru. Bien avant. C'est parce qu'ils ont fait le tour en France, ils ont fait le tour en Allemagne, ils ont fait le tour en Angleterre, etc., etc. Donc les gens, dès le début, n'étaient pas convaincus. Et peut-être qu'entre 2 réunions, les gens ont fait leurs enquêtes et tout, ils se sont rendus compte que là, on est en train de les tromper. Et la réaction, les Camerounais, on les connaît tous, ça s'est fait savoir. Je veux dire que, vous voyez bien, le tam-tam a pam-pam-pam-pam, et ça s'est répandu dans tous les groupes, hein, WhatsApp, tout ce que vous voulez, Messenger, etc., etc. Ça s'est répandu. Les gens ont compris que voilà, tout ce qu'ils avaient dépensé depuis, hein, même les d'autres qui ont donné les petites aux fonctionnaires du ministère de la Jeunesse pour qu'ils puissent les masser le dos, qu'ils dorment bien,
Ils ont compris que tout ça, c'est parti en fumée. Donc, ils se sont arrangés donc, pour dire à Mounou Afotso, bon, on va nous exprimer. On appelle ça en anglais non-verbal communication. Hein, j'ai pris cet ouvrage-là. Je recommande aux gens de le lire. C'est un excellent ouvrage. Business and Professional Communication. Donc, c'est un excellent ouvrage. Business and Professional Communication. Donc, ce qu'on appelle non-verbal communication. Donc, ils ont sorti la communication non-verbale. Autrement dit, ils ont répondu à Mounou Afotso sans parler directement, hein, dans un contexte où, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas que des activistes de la base que vous aviez dehors, là. Il faut dire la vérité. C'est pour ça que je veux tordre le cou à le truc, oh, c'est le tribalisme, etc., etc. Non, c'est pas que les activistes de la base que vous aviez là dehors. Là dehors, il y avait aussi, n'est-ce pas, des personnes qui étaient, c'est pas que des activistes de la base, il y avait aussi des personnes qui ont été dans cette démarche avec Mounou Afotso pour recueillir les financements. Donc, on peut donc mettre cela sous le sceau de la colère, de la déception et du sentiment d'avoir été trahi. Donc, ces activistes-là sont passés à l'action. Ils ont enfariné le ministre. Moi, je n'aurais peut-être pas fait. Hein. Je n'aurais peut-être pas fait. J'aurais, par exemple, signé une tribune et que j'aurais publié dans 2 ou 3, 4 journaux camerounais parce que je sais qui achètent la presse tous les matins. Les Camerounais n'achètent plus la presse, mais tous les organes officiels au Cameroun achètent la presse. Que ce soit la présidence, que ce soit la primature, que ce soit le ministère de l'Intérieur, le service de renseignement, le ministère des Finances, tout ça, ils achètent tous les journaux tous les matins, ils lisent pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui détourne là-dedans. Moi, j'aurais plutôt signé une tribune, parce que la tribune aurait été lue par tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce direct. Parce que sur notre chaîne YouTube, tous les services de renseignement camerounais y sont, tous les services officiels, ministère des Finances, des impôts, la douane, le trésor, la présidence, tous ces gens y sont. Et j'espère qu'ils vont regarder et qu'ils ne vont pas se laisser prendre par l'émotion. L'émotion consiste à dire, voilà, ce sont des barbares qui auraient attaqué le ministre. Non. Qu'ils vont diligenter une enquête pour savoir qu'est-ce que le ministre a posé comme action dans ce dossier. Comment est-ce qu'il a travaillé avec les enfants qui sont venus à sa rencontre pour obtenir les financements? Où sont les fameux financements? Parce qu'on a tout vu au Cameroun. Moi, avant que je quitte le Cameroun, nous avons travaillé pour un organe qui s'appelle le FECOM. On n'a pas touché l'argent. Et plus tard, on est venu dire que l'argent a même déjà été payé au FECOM. On a vu ça. Donc, les enfants, même dans leur tête, ils peuvent tout penser. Ils peuvent penser comme on est là à attendre l'argent alors que l'argent a été versé à ce monsieur ou ça a pris une autre direction. Donc, dans tous les cas, les gens ont posé ce qu'on appelle une action. C'est une façon de protester. C'est une façon de lui faire comprendre. Et je pense que lui, il a compris le message. Parce que vous ne l'avez pas vu s'agiter, vous n'avez pas vu faire des déclarations tapageuses, vous l'avez vu jouer la carte de l'apaisement parce qu'il sait qu'en dessous, si on commence à diligenter une enquête et à sortir tout ce qui est en dessous, lui-même, il sera sali dans cette affaire. Parce qu'il n'a pas été vraiment, il ne s'est pas comporté comme un digne serviteur de l'État. Donc, les enfants n'ont pas eu leur argent, ça, il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils le disent à sa hiérarchie. Il faut qu'il le dise au Premier ministre, il faut qu'il le dise au président de la République, au secrétaire général de la présidence. Il faut qu'il le dise à son oncle, Kavaye Ege Djibril. Il faut qu'il leur dise la vérité. Et non pas dire, oh non, j'ai été agressé là-bas par des barbares. Ce ne sont pas des barbares. Ce sont des Camerounais. Et si les Camerounais posent un acte comme ça veut dire qu'il y a quelque chose en dessous. Non, les gens n'ont rien eu. Ils étaient dans la salle, ils étaient gênés, ils étaient déçus. Ils sont sortis de là la tête basse. Vous n'avez pas vu à la sortie de là des anonymes venir pointer leurs bras ou bien faire des vidéos et dire voilà, je remercie vraiment le ministre, ça s'est bien passé, nous avons confiance. Rien du tout. Celui qui a parlé de fonds d'investissement, je peux vous dire que des gens comme ça, moi j'en ai vu des dizaines dans ma vie. Je ne vais même pas citer les noms. En diaspora, là, qui parle comme celui qui a parlé à Bruxelles, là, j'en ai vu des dizaines dans ma vie. Il parle. 5 ans plus tard, vous le cherchez, vous ne le voyez pas. On vous apprend seulement que, mais quand vous demandez, mais c'est qui? On dit, non, c'est un gars qui vend les costumes là-bas. Moi, on l'avait aussi pris comme ça. Le gars, il a vu l'argent. Il est aussi parti, il a parlé, non. Il a parlé, non. Il y a quoi? Il parle seulement, non. Et puis, il parle, non. Et puis, on lui donnait un peu son gombo, non. C'est comme ça. C'est que ça s'est passé comme ça. Donc, les gens ont senti que le flair. Et comme toujours, quand on veut bien emballer les Camerounais, on met quelques blancs dans la salle. On les présente et puis ils s'asseyent. Ça peut être un notaire, on vient, on le présente là comme étant un grand financier à la City à Londres, alors qu'il est notaire à Bruxelles. Et après, quand on finit ça, on prend un peu un député belge, on l'invite, il vient là, il est un peu fier de ce qui se passe dans son pays. Et puis après, il rentre chez lui. Ce qui s'est passé. Je veux dire que
Les gens qui posent des actes dans notre pays doivent quand même comprendre qu'on n'est plus en 1990. Aujourd'hui, la circulation de l'information est très rapide. Très rapide. Même ici aux États-Unis, il faut regarder les dernières interviews de Barack Obama qui dit l'art de gouverner. Aujourd'hui, la circulation de l'information est très rapide. Il y a quelques années, l'information pouvait être contenue parce qu'elle était diffusée par les journaux. Au Cameroun, on a même la censure des journaux. Quand ils écrivaient, le ministère de l'administration territoriale disait ça ne paraît pas. Et donc, on barrait, ça ne paraissait pas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'information circule rapidement. Les photos, les vidéos, etc., ça circule rapidement. Donc, quand vous faites quelque chose, et surtout quand vous vous déplacez du Cameroun pour aller sur un chaudron, comme le chaudron européen ou américain, où c'est des pays où il y a la liberté de manifester, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, assurez-vous quand même que vous ne déshonorez pas le Cameroun. Parce que dans cette affaire, je le dis et je le redis encore, Monument Futsu n'est pas irréprochable. Mais je ne veux pas, comme je vous ai toujours dit, j'ai beaucoup de gens avec qui même je suis dans le même environnement professionnel qui sont abonnés sur notre chaîne. Donc, quand vous dites des choses désagréables sur votre pays, ils sont les premiers à traduire ça en anglais et vous dites, mais pourquoi vous dites ça de votre pays? Donc, je ne veux pas trop descendre le Cameroun. Mais je dis que dans ce dossier, le ministre lui-même n'est pas irréprochable. Ensuite, je finis ma présentation en lançant une énième demande au gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais doit comprendre que les enfants camerounais qui sont à l'étranger, à plus de 90% n'ont pas la carte d'identité, le passeport et la carte consulaire. Les trois là. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence, Monsieur le ministre de la Délégation générale à la Sécurité nationale, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le Premier ministre, excusez-moi, j'aurais me dit après, je reprends, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence, les ministres, le délégué général à la Sécurité nationale, le ministre de l'Extérieur, messieurs, chers messieurs, les ambassadeurs, diplomates accrédités, chers messieurs, ça sert à quoi les impôts que nous payons? Et moi, j'en ai payé et je paye toujours. Parce que quel que soit ce qu'on envoie au pays, on décaisse l'argent à la douane au port. Ça rentre dans les régies, les caisses de l'État, du trésor public. On nous scanne les quittances, on les envoie. On les garde de manière fière parce qu'on veut démontrer que nous aussi on travaille pour l'État. On travaille aussi pour que le Cameroun ait des ressources. Même si on ne fait pas beaucoup de bruit. Mais tout cet argent-là sert à quoi? Si le gouvernement ne peut pas donner un passeport, le gouvernement ne peut pas donner une carte d'identité, le gouvernement ne peut pas donner toutes ces choses à un haut citoyen camerounais. À quoi ça sert? Dis-nous. Beaucoup d'enfants camerounais sont bloqués parfois. Ils n'ont pas de passeport. Donc ils sont obligés de se battre pour chercher la nationalité étrangère. Et quand bien ils ont cherché la nationalité étrangère, le juif veut se rendre au Cameroun. S'il a une femme et 3 enfants, chacun doit payer 300 $. Des frais de visa. 300 €. Calculez vous-même 300 €. S'ils sont 5, ça fait 1 million de francs CFA. Vraiment 1 million. Cash. Je ne vous compte pas les taxes aéroportuaires. Est-ce que vous pensez que c'est en faisant ça que vous mettez dans la main la diaspora? Et parce que venir rassembler quelques Camerounais, quelques gens, ça n'atteint même pas 1% des Camerounais, pour leur dire, bon, on va vous donner des financements pour aller réaliser quelque chose au pays. Entre rassembler cette poignée et commencer par donner toutes les pièces d'identité, mener une campagne massive. Et rappelez-vous, c'est moi qui avais fait cette présentation sur cette chaîne. Elle est toujours là. En disant que si on faisait ça, ça pouvait rentrer massivement l'argent dans les caisses de l'État. Parce qu'il y avait près de 8 millions de Camerounais à l'étranger qui n'ont pas le passeport, la carte d'identité et la carte consulaire. Si le gouvernement mettait un prix modéré et choisissait de leur faire ces documents-là le plus rapidement possible, à partir de nos ambassades, il y a même des applications qui permettent de faire ça. Aujourd'hui, quand vous faites votre Picture ID aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de sortir pour aller là-bas. Vous faites la photo, vous remplissez un formulaire. Même vos empreintes, vous les mettez devant vos écrans, ça prend digitalement. Le gouvernement camerounais pouvait mettre en place un ensemble de procédures et faire que les Camerounais aient rapidement leurs pièces officielles. Même dans des pays comme les États-Unis, le gouvernement pouvait dire, bon, voilà, il y a une délégation qui va se déplacer, elle sera logée à tel endroit, peut-être pour le Midwest, elle sera logée à Chicago, ça dure 1 semaine, venez. À Los Angeles, venez. À Houston, venez.
à Atlanta, en Georgie, venez. À New York, venez, etc., etc., etc. C'est le rôle du gouvernement d'aller vers ses compatriotes pour les permettre d'avoir des documents. Je veux dire que Mounouma Foutou s'est retrouvé dans un chaudron. Dans un chaudron, avec la colère, anger. Hein, lisez Célestin Monga, Anthropology of Anger. Anger, la colère, la frustration. Les gens n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de carte d'identité. Les gens les prennent même parfois pour des bandits ou des malhonnêtes. Parce que prenez vous-même un officier américain, par exemple, qui est chargé de, je ne sais pas moi quoi, ok, moi j'ai vu ça ici là. Quand on faisait l'État local a donné des grants pour que les gens aillent dans le cadre, tous les gens qui étaient mis dans les universités aillent visiter par exemple la Chine. C'était un voyage, un séjour de 12 jours, plus de voyage, ça faisait à peu près 2 semaines. Donc, pour aller visiter la Chine, etc., les salles de marché, les zones industrielles, les zones économiques spéciales, etc. Sur la table, on donnait la possibilité aux gens de voyager. Moi, j'ai vu, tous les Kenyans, par exemple, étaient dans la délégation. Ils ont voyagé. Tous les Éthiopiens étaient dans la délégation, ils ont voyagé. Parce qu'ils avaient leurs documents, ils avaient leur carte d'identité, ils avaient leur passeport, etc. Donc, ils ont soumis, ils ont présenté tout. Mais vous allez voir, les Camerounais, en dehors de ceux qui s'étaient déjà naturalisés, les autres n'ont pas voyagé. Je vous garantis, alors qu'ils étaient éligibles, c'était gratuit, il suffit de remplir et tout, et tout, et tout. Ils n'ont pas de passeport. On disait, bon, on ne peut pas entrer en Chine sans passeport. En tout cas, la mairie ne peut pas embarquer les gens dans les avions sans passeport. Il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de carte d'identité. Alors, que va penser l'officier américain qui est en train d'instruire cette affaire des ressortissants camerounais vivant sur son territoire? Il va même leur mettre un warning avec une case jaune sur eux. Non, le gouvernement camerounais, c'est son devoir. Donc, quand Mounouma Foutou vient là, dit, oui, voilà, les jeunes et tout, et tout, et tout, vous avez des gens qui vivent là, en Europe, là, depuis 30 ans, sans avoir les pièces officielles. Peut-être parce qu'ils n'ont pas aussi des gens en haut, comme on dit, au pays, et qui n'ont peut-être pas l'argent, comme d'autres, pour donner à quelqu'un à l'ambassade, pour qu'il bouscule, etc., etc., etc. Ça devient un problème. Et résultat de course, quand vous concentrez autant de colère et de fureur, les gens s'expriment souvent par des manières qui peuvent être violentes. Donc, il ne faut pas tribaliser cette affaire en disant c'est une affaire de Bamileke. Je pense que le gouvernement camerounais doit instruire une enquête, diligenter une enquête indépendante. Ça veut dire que ce ne soit pas une enquête faite par ni le ministère de la Jeunesse, ni le ministère des Affaires étrangères, mais une enquête indépendante. Hein. On a des organes au Cameroun qui savent faire des enquêtes. Je ne veux pas dire certaines choses ici. Une enquête indépendante pour voir clair dans cet argent. Pour savoir même si l'argent a été décaissé. Et si l'argent a vraiment été décaissé, quelle direction il a pris. Et enquêter sur l'identité des gens qui se sont présentés comme les PDG de X ou YZ, les gestionnaires de fonds de Serena Williams. Moi, je peux déjà dire que les gestionnaires de fonds de Serena Williams, là, c'est des petits bandits. Enquêter sur l'identité de ces gens qu'on a présentés dans la salle comme étant des financiers à la City à Londres, etc., etc. Le gouvernement doit voir clair. À partir de ce moment, s'il y a une arnaque, M. Mounouma Foutou doit être responsable parce que s'il engage, il pose les actes avec autant de légèreté, ben ça a un impact sur le Cameroun. Ça frustre les Camerounais qui réagissent et c'est l'image du Cameroun qui est salie à l'étranger. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et pas dire, oh voilà, ça a été des voyous, c'est la solution de la facilité. Nous, on a le monopole de la violence. On a lu des choses affreuses sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, je m'arrête ici là. Je vous remercie tous d'avoir suivi notre présentation. J'espère avoir dit le maximum en très peu de temps. Parce que ça, il faudrait faire les directs de 2 heures ou 3 heures pour expliquer tout ça. Malheureusement, on n'a plus ce temps-là aujourd'hui. C'est une époque qui est révolue. Donc, j'espère avoir dit le maximum. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, d'inviter vos amis à s'abonner. 92% de ceux qui regardent notre chaîne ne sont pas abonnés. Seulement 12%. Si les 92% s'abonnaient, on aurait 100 000 abonnés. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Invitez le maximum de personnes à s'abonner sur notre chaîne. Mettez un like sur la vidéo pour que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Et laissez vos commentaires en dessous dans le chat, s'il vous plaît. Hein. Exprimez-vous dans la courtoisie. Ne soyez pas désagréable. N'utilisez pas des mots violents. Et un langage soft qui respecte tous les autres.
Sur notre chaîne, il y a des gens qui viennent de partout. Partout en Afrique, partout en Europe, partout dans le monde. Et donc, ne dites pas des choses qui peuvent être désagréables parce que ça ne crée pas une sérénité, un cadre serein pour le débat. Voilà. Et enfin, souscrivez notre programme membership ou bien donnez un thank you, le petit cœur qu'il y a là. Si vous cliquez, ça vous donne l'option de donner quelque chose pour soutenir le développement de notre chaîne. Parce que comme j'ai dit, cet été, on souhaite vraiment, au-delà des directs, vous faire découvrir l'économie ici en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable semaine. Voilà. Prenez soin de vous. Bye.